Merci de nous suivre. Zacoli reçoit ce matin Rosette Youssouf, docteur en psychologie, avec une thèse soutenue le 25 septembre dernier intitulée Les jeunes Mahorais entre doute et peur, le choix de la sublimation contre l'effondrement psychique. Rosette Youssouf, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, vous êtes en métropole. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à choisir ce sujet de thèse que vous allez d'ailleurs nous expliquer? Alors donc bonjour à tous. Dans un premier temps, moi, ce qui m'a poussé à faire cette thèse, c'est mes observations du terrain. Quand j'ai travaillé à Mayotte depuis 2009, j'étais pas encore psychologue, j'étais chargée de mission parce que j'ai un double diplôme master en sciences de l'éducation et psychologie. Donc c'est par rapport à mes expériences professionnelles à Mayotte et à La Réunion et en métropole qui m'ont poussé à traiter ce sujet. Il y a aussi donc des observations cliniques faites sur le terrain en rencontrant les jeunes Mahorais dans leur environnement social. Quand je travaillais à Extama, qui s'appelle maintenant Mlezi Maoré, où je travaillais à la maison des adolescents, à Sangoro, où je rencontrais donc beaucoup de jeunes. Donc c'est ça qui m'a inspiré à me dire, tiens, peut-être qu'il faut approfondir un peu plus le sujet et s'y intéresser un peu à cette jeunesse qui fait quand même partie de nos atouts à Mayotte. Alors justement, quels sont les résultats que vous avez éventuellement trouvés? En tout cas, quelle est la thèse que vous avez évoquée par rapport à ce sujet des jeunes donc à Mayotte? Vous parlez de jeunes entre doute et peur, le choix de sublimation contre l'effondrement psychique. Ouais, il faut savoir que le titre, que ce soit d'un livre ou d'une thèse, s'écrit à la dernière minute en fait. C'est après avoir écrit la thèse, c'est là qu'on regarde alors qu'est-ce qu'on a qui ressort le plus. J'ai choisi ce titre-là par rapport aux données cliniques sur le terrain. C'est-à-dire, ça aurait pu être autre chose, mais en effet, c'est ce qui a apparu un peu plus chez les jeunes où il y avait cette envie de réussir malgré tout, malgré les obstacles, malgré les difficultés psychologiques, les traumatismes, etc. Et j'ai rencontré des jeunes qui en voulaient. Et c'est d'où le titre, le choix de la sublimation, parce qu'en même temps, ils n'avaient pas confiance en eux, ils doutaient d'eux, mais en même temps, ils avaient une envie de réussir qui était assez incroyable. Donc, les résultats d'ailleurs de cette recherche, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Euh, j'ai fait un peu la synthèse de tous mes entretiens parce que j'ai pris 10 cas, hommes et femmes. D'ailleurs, j'ai même respecté la parité. Il y a eu autant d'hommes que de femmes de 18 à 35 ans. Et ce qui en ressort, c'est que ça montre que dans la société mahoraise, la mère joue un rôle important, sinon essentiel, dans la bonne santé psychique du jeune mahorais. Faisant partie donc des facteurs de protection, la mère sauve le jeune et lui donne la force et l'inspiration à se surpasser et à réussir dans la vie. Il convient donc de rappeler que voilà, c'est à Mayotte, les femmes ont joué un rôle très important. Donc, ça n'a pas été étonnant d'entendre ça chez les jeunes. Et à l'opposé, le père, qui serait manquant, absent, parfois abandonnique ou même défaillant, regroupe les facteurs de risque et par conséquent, il détruirait ou pousserait le jeune à recourir à des stratégies adaptatives ou à des mécanismes de défense trop instables et malsains tels que le déni, le manque d'empathie ou encore le passage à l'acte délictuel vers la délinquance. Donc c'est ce qui en ressort surtout quand on fait l'analyse de tous les entretiens. Après, il y en a qui ont quand même des parents stables qui les poussent, les deux parents qui les poussent, mais dans la plupart de mes entretiens, il y en a qui parlent même pas de leur père parce que c'est tellement douloureux, mais c'est la mère qui les sauve, entre guillemets, la mère contenante, bienveillante, cette mère qui arrive à malgré tout, malgré les difficultés, à aider son enfant à grandir malgré le manque du père. Ali Chamsidine. Bonjour, madame. Vous avez affirmé tout à l'heure que les résultats ne sont pas extraordinaires et pourtant vous êtes en train de nous décrire des super mamans. Vous êtes en train de nous parler de gamins qui, malgré tout, s'en sortent par l'éducation. Il y a quand même quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Bah, moi, je pense que c'était moi quand j'ai retrouvé les résultats, je me dis, mais pour moi c'était une évidence, mais est-ce que
c'est moi qui vois ça quelque chose comme naturel ou une évidence, ou c'est vraiment on ne voyait pas, parce que les femmes a toujours porté l'histoire de Mayotte, a toujours c'est toujours battu pour Mayotte, etc. Moi, ça m'a pas trop étonné qu'ils aient un pouvoir immense sur leur enfant et qu'ils les sauvent, en fait. Ça m'a pas étonné parce que j'ai eu la même histoire. Ma mère m'a sauvée, heureusement qu'elle était là. Et mon père a fait des enfants et a été polygame et n'a pas pu s'occuper de tous ses enfants. Alors, que font les jeunes qui choisissent la sublimation? C'est Alors, la réussite par les études ou en faisant le beau sur les réseaux sociaux? non, en fait, la sublimation, c'est ce qu'on appelle un des mécanismes de défense. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir l'altruisme. Parce qu'il y a les mécanismes de défense qui sont de niveau supérieur, valorisés et valorisants par la société, tels que donc la sublimation, transformer des souffrances psychiques ou des problèmes, des obstacles en création. C'est ça, la sublimation, c'est parce qu'on crée, on transforme quelque chose de très intense, traumatisant, quelque chose de merveilleux, chef-d'œuvre, tel que dans la chanson, dans l'écriture, en devenant un sportif de haut niveau, etc. Mais c'est pas le seul mécanisme de sublimation, de défense. J'ai choisi celui-ci parce que c'est celui qui m'inspirait le plus, mais c'est pas forcément tous les jeunes qui l'utilisent. Ils ont pas tous, tout le monde n'a pas la capacité de sublimer, parce que soit on sublime précocement ou pas. C'est ce que les chercheurs disent. Tout le monde n'a pas cette capacité. Donc il y en a qui ont recours à autre chose que la sublimation, aider les gens, voilà. Et du coup, voilà, la sublimation en soi, c'est des gens qui bossent, ils font tout pour s'en sortir, quels que soient les obstacles et les difficultés qu'ils rencontrent dans la vie. Il faut savoir aussi que la capacité donc de sublimer n'est pas donnée à tout le monde. C'est un processus, un contexte avec des facteurs spécifiques. Donc, je donne un exemple comme l'image que l'on connaît tous, celle de la déviation devant l'obstacle des travaux, la route et les barrés. Les automobilistes doivent emprunter. Là, en ce moment, je sais qu'il y a plein de problèmes par rapport des barrages, etc. Donc, l'individu doit emprunter un itinéraire bis. Certains vont rapidement trouver le chemin. D'autres vont tourner en rond. Et la sublimation est une déviation des obstacles de la vie par des actions valorisantes et valorisées par la société. Donc, d'autres c'est pas la délinquance. Voilà. Oui. Et d'autres vont justement, vous dites, prendre l'autre voie, l'effondrement psychique. C'est quoi? C'est la délinquance, l'alcool, la violence? C'est quoi? Non, pas forcément. La délinquance, c'est des symptômes de mal-être. C'est un mode aussi d'expression. Soit on ne se sent pas écouté, donc on s'exprime autrement par le passage à l'acte délictuel. L'alcoolisme, c'est un des symptômes pour compenser ce qu'on n'arrive pas à se confronter, comme malheur ou mal intérieur. En fait, l'effondrement, c'est comme une sorte de cataclysme. J'ai eu l'impression que le ciel m'est tombé dessus, le néant, le vide, le plancher s'est dérobé sous ses pieds, une sensation indescriptible du néant, du grand vide. C'est en fait des situations traumatisantes qui sont très dévastatrices pour l'humain, en fait. C'est des choses qu'on a du mal. C'est une catastrophe, c'est un tremblement de terre dans une vie, et ça provoque l'effondrement psychique. Il touche l'intégrité du sujet et crée le chaos, comme un véritable chaos intérieur. Et là, on sombre, et là, on peut se retrouver dans une voie sans issue, et la seule solution, ça serait se donner la mort, le suicide. Alors, pourtant, madame, pour le peu que j'ai pu lire et ce que j'ai entendu dire à propos de ces thèses, c'est qu'il y a quand même une espèce de reconnaissance, ou plutôt je sais pas comment dire, par rapport à l'éducation traditionnelle à la mahoraise, avec le rôle de la femme que vous venez encore de rappeler, avec cette réussite quelque part collective au niveau dans la cellule de la famille, même si, encore une fois, l'absence du père, on en a parlé, on en parlera toujours, j'ai comme l'impression, s'agissant de Mayotte. C'est pas que Mayotte, le père, c'est partout. C'est même dans la société française. Je me demande si c'est rassurant de savoir que c'est généralisé, mais toujours est-il Non, c'est généralisé, parce que j'ai relativé mes résultats, parce que là où je travaille au centre médico-psychologique, tout le monde a un problème avec ses parents, négligents ou en carence affective. Et ce qu'on remarque par rapport aux résultats de ma recherche, c'est que
On est les femmes, j'ai deux exemples de femmes de 60 ans qui sont en quête de l'amour maternel parce qu'ils ont eu des mères défaillantes, hein. Il y a aussi des mères défaillantes, maltraitantes. Et du coup, ils ont essayé une dizaine de fois de tenter à leur vie parce qu'elles attendent encore que leur mère les aime. Voilà. Mhm. Et en fait, c'est que toutes les sociétés, on s'est posé la question de la place et du rôle du père. C'est pas qu'à Mayotte, hein, mais à Mayotte, c'est que ça devient de plus en plus un facteur de risque et ça sera intéressant de s'y pencher. Parce qu'en fait, quand vous dites l'éducation traditionnelle avait ses bons points positifs, oui, on était bien. En fait, c'était régulé parce que nous, on n'avait pas ce problème où on cherche la mère ou le père parce qu'on avait des substituts paternels ou maternels. C'est-à-dire que c'est l'éducation, c'est tout le monde, le village, les oncles, La les communauté, tatis, quoi. communauté qui éduquait, et du coup on était quelque part protégés. Mais maintenant on est devenu comme en France, individualiste et matérialiste, et du coup la famille s'est restreinte aux parents et aux enfants, les frères et sœurs, et on n'a plus ce côté, les oncles qui fait maternelle ou quoi, qui font plus office de papa de substitution. Parce qu'ils ont d'autres choses à faire que ça. Et les tatis aussi, bah, ils veulent sauver leurs enfants et ils vont pas Mm. forcément s'occuper, même si on a tendance aussi encore à envoyer nos enfants chez nos frères et sœurs, etc. Mais c'est plus la même chose, c'est plus la même éducation. Et malheureusement, cette éducation traditionnaliste qu'on aurait pu nous envier, en fait, qui nous protégeait nos enfants, c'est pour ça que je me suis même posé la question si nos jeunes n'avaient pas, par rapport aux autres ici, parce que ici, ils s'effondrent facilement. Moi, les jeunes que j'ai eus, qui ont eu des traumatismes, mais vraiment graves, hein, il y en a une dont sa mère s'est défenestrée devant eux, en fait, Voilà. qui est morte en disant autant que je meurs devant eux, tellement c'était très, très dur pour elle, avec la pression sociétale, pression familiale, et parce qu'elle avait osé se marier avec un Mzungu, un métropolitain. Donc c'était le monde qui s'effondrait avec tous ces critiques-là. Bah, elle a décidé de se tuer devant ses enfants. Donc cette jeune-là, elle aurait pu ne plus se relever. Tellement c'était, voilà, c'était C'est violent. intense, hein, Mhm. c'est violent. Et Mhm. du coup, elle a eu ces moments de mal-être où elle a aussi voulu se tenter à sa vie. Voilà, elle a voulu recourir à des stratégies donc malsains, comportements à risque, l'alcool, la drogue et tout. Et pourtant, par miracle, elle s'est approchée de la religion. La religion, bah, du coup, le courant l'a aidée, l'a apaisée, a dissipé, entre guillemets, c'est ce qu'elle dit, sa tristesse. Elle s'est tournée vers les voyages humanitaires. Elle s'est décidée d'être une bonne élève. Elle a été parmi les meilleurs élèves à Mayotte et puis aujourd'hui dans son école là où elle poursuit. Donc, on se dit, ouais, mais Mhm. alors que moi, les mêmes patients chez moi, des jeunes comme ça, on les perd à vie, ils sont hospitalisés à vie, hein. C'est très compliqué pour eux de remonter la pente après une histoire pareille. Et là, on a des jeunes, il n'y a pas qu'elle, hein, il y en a plein de comme elle, qui, malgré des gros traumatismes précoces, arrivent à se relever et à devenir résilientes. Mhm. Après ça, à remonter la pente, alors que c'est tous les ingrédients pour ne pas y arriver, en fait, pour descendre au plus profond du mal-être et ne pas se relever. À quoi pourrait servir votre thèse pour le département? Ben écoutez, moi, j'ai fait mon devoir de citoyen, comment j'ai envie de dire. J'ai fait mon taf. J'ai voulu, bah, ça peut être du coup un support où on peut s'inspirer ou pas, mais parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on revient sur les mêmes constatations, les mêmes remarques, mais il y a des choses qui existent. Il y a plein de mes confrères, mes consoeurs qui ont écrit des choses, qui s'interrogent sur la société et tout ça, mais en même temps, faut-il qu'on nous écoute? Ce Mhm. ne sera pas une thèse ou deux thèses, je peux en faire des milliers de thèses, mais si on ne nous écoute pas, ça ne sert à rien. C'est à un moment donné, il faut que la société, que les institutions, tout le monde nous écoute et qu'on puisse aussi travailler ensemble. Parce que moi, toute seule, comme vous dites, je ne peux pas sauver Mayotte ni personne, hein. Comme je dis souvent à mon fils, sauve-toi d'abord, tu peux sauver personne. Mais voilà, c'est ensemble, en travaillant ensemble, en mettant l'aspect psychologique qui est hyper important parce que bah, ces jeunes-là, qu'ils soient dans la délinquance ou autre, expriment une souffrance intérieure et c'est leur manière de s'exprimer et il faut voir les choses autrement que bah, du coup
punir ou enfermer ou etc. Il faut les écouter, quitte à mettre des éducateurs de rue, quitte à plein de choses, à mettre une école de la parentalité pour expliquer comment être parent dans le monde moderne avec le changement de la société qui devient plus individualiste. Comment on fait maintenant qu'on a plus qu'on avait, comment on fait? Merci à vous. Juste une dernière question, puisque on a eu cette étude entre 2016 et 2019, une enquête réalisée par un docteur, un psychiatre justement, sur la santé mentale des Mahorais, et qui disait que 35% des Mahorais, ou un tiers des Mahorais, seraient touchés par un trouble psychique ou mental. Une personne sur 3. Qu'est-ce que vous pensez de ce chiffre? Alors donc c'est le docteur Luc Roland qui a fait donc auprès de 900 adultes représentatifs de différentes catégories de la population et qui a en effet trouvé 35,6% de personnes sondées présentent au moins un trouble psychique ou mental, soit donc une personne sur 3 à Mayotte. Et d'ailleurs, c'est surtout les 18-25 ans, enfin les jeunes qui sont plus concernés. Et en fait, il n'y a rien d'étonnant. Pour vraiment être synthétique, Mayotte est une bombe à retardement. C'est-à-dire, il y a tous les ingrédients des facteurs de risque qui favoriseraient la maladie mentale. Entre l'entre-deux culturel ou l'entre-trois culturel, où on ne sait plus où on est, l'identité floue, qui est comorien, qui est maoré, qui est je ne sais pas quoi, entre la violence, la société aussi, elle est violence parce que les jeunes sont violents, mais c'est que il faut en fait tout le monde, il faut Avant on accueillait, on était bienveillant, on n'était pas dans le jugement, dans le critique, on s'entraidait, il y avait les valeurs sociétales qui primaient, mais en fait on a tout ce qu'il faut pour exploser en fait. Mais maintenant, comment il faut faire le contraire pour ne pas exploser? C'est ce qu'il faut peut-être travailler et commencer à y réfléchir parce on a des jeunes qui en veulent. Il n'y a pas que des jeunes qui sont délinquants, en fait. Il y a des jeunes qui sont talentueux, qui ont plein de potentialités qu'il faut les exploiter. Merci beaucoup. Et puis, il y a de plus en plus beaucoup de psychologues également mahorais. Ah bah oui, tout à fait. Merci et à vous. Bonjour à mes collègues. Merci à vous. Et on retiendra que votre thèse, on pourrait également consulter, en tout cas un résumé sur le site de Mayotte la Première dans la journée pour ceux qui voudraient connaître un peu plus de cela. Merci beaucoup Rosette Youssouf d'avoir été l'invité de Zakweli.